Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir Philippe Delorme, qui nous a fait déjà, qui a présenté plusieurs de ses livres au Mercredi de l'Anard. Philippe vient de publier La légende de Notre-Dame. C'est pour nous l'occasion de revenir sur l'histoire de cette cathédrale qui nous est chère. Philippe, tu as la parole. Je t'en Bon, prie. alors, il fait chaud, j'ai pas envie de parler. Non. Vous avez envie de dîner tout de suite, allons-y. Non, alors ce livre, c'est une anthologie, donc ce sont des textes choisis, que j'ai choisis pour, bien sûr, dans le cadre de cet incendie de Notre-Dame, pour, en quelque sorte, aller un peu plus loin que l'émotion, parce que c'est vrai que quand cet événement a eu lieu, on a eu un déferlement un peu de sensiblerie, d'émotion. Voilà, tout le monde était. D'ailleurs, on se demande un peu pourquoi, hein, parce que effectivement, beaucoup de gens avaient l'air de ne pas savoir de quoi on parlait. Hein, même Notre-Dame, on entendait dire que ça pouvait être Notre-Dame Esmeralda de Victor Hugo. Donc, pourquoi Notre-Dame le rapport avec le fait que ce soit une église, qu'il y a une histoire derrière, tout ça était un peu gommé. C'était simplement un bâtiment, je dirais, emblématique, que les gens aimaient bien pour des raisons qui n'arrivaient pas bien à déterminer pour beaucoup. Donc, on a entendu en plus des tas de choses, des tas de projets aussi, on pourra en parler tout à l'heure, voilà, pour transformer ou reconstruire ce bâtiment. Alors l'idée, ça a été de faire très rapidement, puisqu'il fallait que ça sorte quand même encore dans le feu de l'émotion, une anthologie donc de textes à la fois historiques, littéraires, mais aussi les grands événements qui ont eu lieu à Notre-Dame, donc surtout au cours du 19e siècle, parce qu'au 19e siècle, on le verra, c'est le moment où Notre-Dame... Paris devenant vraiment la capitale de la France, c'est là que se passent les grands événements de l'État. Et donc, l'idée, c'était donc de réunir dans ce livre un certain nombre d'historiens du XVIIIe et XIXe siècle qui avaient expliqué l'histoire proprement dite de Notre-Dame, puis ensuite quelques témoignages littéraires, bien sûr Victor Hugo, mais aussi bien sûr aussi Rabelais avec l'histoire de Gargantua et des cloches qui volent les cloches de Notre-Dame pour les mettre au cou de sa jument. Voilà, donc ça c'est aussi un événement, enfin je dirais un élément littéraire de l'histoire de Notre-Dame. Un extrait aussi ça c'est un peu entre le texte littéraire et le texte historique, c'est un extrait des Pardaillants de Michel Zévaco. Je pense que beaucoup d'entre vous ont lu cette saga qui se passe à l'époque des guerres de religion. Michel Zévaco, c'est une sorte d'Alexandre Dumas de série B plutôt. Moi, je trouve qu'il écrit très bien, mais enfin, alors on part un peu dans des délires historiques, en particulier Catherine de Médicis, qui est présentée comme une... parce Zévaco était anarchiste, bouffeur de curés, etc. Donc, évidemment, il y avait une vision un peu caricaturale de ça. Mais enfin, il y a une page sur Notre-Dame qui est intéressante, c'est le mariage donc du futur Henri IV, hein, qui était à l'époque roi de Navarre, avec la fameuse Margot, la sœur de Charles IX. Donc on a quelques belles pages qui décrivent la cérémonie, alors plus ou moins fidèlement, mais enfin c'était relativement fidèle, et puis avec toute la verve du romancier qui est assez intéressante. Et puis alors après on passe donc aux événements eux-mêmes, je dirais, qui sont transcrits et qui sont rapportés par des journalistes, par des mémorialistes, donc en temps réel en quelque sorte. Hein. On commence avec la Révolution, le Temple de la Raison, ensuite les grands événements du 19e siècle, on en reparlera, les mariages, les baptêmes, les sacres, le sacre de Napoléon, etc. Et puis au XXe siècle, alors plutôt les obsèques des présidents. On verra qu'il y a un certain nombre de présidents qui ont soit été, leurs obsèques ont eu lieu à Notre-Dame, ou au moins des cérémonies à leur mémoire ont été célébrées à Notre-Dame. Et puis entre deux, il y avait l'année 1944 qui est assez amusante, on le verra, parce que à la fois
les Parisiens, plusieurs millions de Parisiens ont d'abord acclamé le maréchal Pétain en avril avant d'acclamer le général de Gaulle 4 mois plus tard, devant Notre-Dame ou dans Notre-Dame. Donc, si on veut faire... alors, je ne vais pas reprendre texte par texte, mais disons que je vais essayer de faire un peu un résumé déjà de l'histoire de ce bâtiment. Hein. Donc, on est à l'emplacement de la cité gallo-romaine, hein, de la Lutèce gallo-romaine, donc le cœur historique de Paris, avec certainement à cet endroit déjà un temple païen, probablement un temple à Jupiter, pour autant qu'on le sache. Et donc une première cathédrale va être édifiée à ce moment-là, à l'époque mérovingienne, non pas dédiée à Notre-Dame, mais à Saint-Étienne, hein, dans un premier temps. Saint-Étienne, le premier martyr, celui qui a été lapidé, vous savez. Donc on avait, dans de nombreuses églises, d'ailleurs, on présentait, et en l'occurrence aussi dans cette église, des pierres qui étaient censées être tachées du sang de Saint-Étienne et qui étaient présentées comme des reliques. Cathédrale dédiée à Saint-Étienne. On a une description déjà sous Childebert Ier, qui est un fils de Clovis en 522, par Fortunat. On a la description de cette église des Parisiens, donc, qui était sans doute cette première cathédrale, voilà, avec une description des mosaïques, etc. Une église probablement pour... Voilà, alors tout ça reste un peu nébuleux, mais enfin on croit savoir qu'une église a été construite assez tôt à côté de cette cathédrale Saint-Étienne dédiée à Notre-Dame, donc à la Sainte Vierge, à la Mère de Dieu, et qu'à partir du XIIe siècle, donc avec Maurice de Sully, qui était donc évêque de Paris à ce moment-là, je dis bien évêque parce que au Moyen-Âge, Paris n'était pas archevêché, c'était Sens qui était l'archevêché, donc Paris dépendait de l'archevêque de Sens. Donc Maurice de Sully, évêque en 1160, sous Philippe Auguste, va décider d'abattre en partie ou en totalité les anciennes églises qui étaient là, Saint-Étienne et Notre-Dame, enfin la première Notre-Dame, pour faire une Nova Ecclesia, voilà, qui est donc la nouvelle église qu'on connaît aujourd'hui, mais qui va être très longue à être construite, terminée, puisque c'est seulement finalement au XVe siècle hein, que les derniers éléments sont placés. 1447, encore Charles VII, donc victorieux des Anglais, va encore donner une certaine somme pour finir par achever Notre-Dame. Donc, je dirais 2 siècles, 3 siècles pour finir tout cela. La forêt, alors on a une description de la forêt, de la fameuse forêt, vous savez, qui a brûlé là, hein, donc qui était ces poutres, cette charpente hein, qui datait de l'époque de Saint-Louis. Et on a dans un texte donc, que j'ai cité, qui est Curiosité de l'église Notre-Dame de Paris en 1753. Hein, donc on avait une description déjà de la charpenterie des voûtes qu'on appelle la forêt, par le grand nombre de bois de châtaignier. Alors, j'ai pas réussi à savoir si c'était du chêne ou du châtaignier. Les deux théories, je ne sais pas exactement ce qu'il faut en penser. Enfin, lui disait de bois de châtaignier dont elle est composée. Soutient toute la couverture de plomb de cette église. Elle n'est posée que sur les 4 gros murs, de même que celle du clocher qui est au-dessus du milieu de la croisée. Bâtie sur un fort tronc de bois soutenu par 4 poutres qui posent sur les 4 principaux piliers de cette croisée. Voilà, donc là on avait une description de cette toiture qui est partie en fumée il y a quelques semaines. Donc on a description aussi de Notre-Dame. J'ai placé un extrait aussi du fameux abbé Leboeuf. Hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Paris, l'abbé Leboeuf, c'est un savant prêtre du XVIIIe siècle qui a écrit une histoire de Paris et du diocèse de Paris en un grand nombre de volumes. Donc, dans un de ces volumes, il décrit aussi, bien sûr, Notre-Dame. Alors, quelques éléments qu'on peut souligner tout de suite, hein, quelques éléments qui ne sont peut-être pas très connus, c'est qu'aujourd'hui, quand on rentre à Notre-Dame, on rentre de plein pied. Hein. Or, au Moyen-Âge, il y avait
le sol, je dirais, de la cité, de l'île de la Cité était plus bas, hein, il était remblayé, et donc on avait 13 marches pour entrer dans Notre-Dame, il fallait monter un escalier qui a maintenant disparu, et on imagine que cet escalier devait encore renforcer le caractère assez majestueux du bâtiment. Autre anecdote qu'on souligne souvent dans les mystères de Notre-Dame, c'est les fameuses portes ferrées par le fameux Biscornet. Alors on parle de Biscornet qui était, selon la légende, un serrurier, hein, qui avait été chargé de faire les ferrures donc des grandes portes de Notre-Dame, et puis n'y arrivant pas, il avait demandé au démon de l'aider, donc c'est pour ça qu'on a des petits diables sur les ferrures, et le démon devait, lui, après son travail fait, devait emporter son âme, bien sûr, comme il se doit, mais Biscornet a eu de la chance parce que le démon n'a pas pu ferrer la porte centrale par où passait le Saint-Sacrement. Donc du coup, n'ayant pas rempli son contrat, il a dû s'avouer vaincu. On a toujours une des portes, je ne sais plus laquelle, qui a toujours ses ferrures d'époque, donc de ce Biscornet. Alors probablement que la légende vient du nom de cet homme qui, évidemment, c'est-à-dire le biscornu, etc., faisait penser un peu au diable. Autre événement qui a lieu dans la cathédrale au début juste au moment où elle va finir d'être construite et parachevée, c'est 1431. À l'époque, les Anglais occupent Paris. Vous savez que Charles VII n'est plus que le roi de Bourges, hein, il est en train d'essayer de reconquérir son royaume. Et en 1431, Henri VI, donc le jeune roi d'Angleterre, est couronné à Notre-Dame roi de France. Donc c'est le seul couronnement d'un roi qui a eu lieu à Notre-Dame, et d'un faux roi de France. Hein, donc Henri VI par le cardinal de Winchester, donc qui est encore enfant et qui était couronné à ce moment-là. Alors, la Renaissance, Notre-Dame a pris l'allure, l'aspect qu'on a aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de Gargantua, 1535, hein, donc Rabelais qui écrit ce chapitre où il explique comment Rabelais, arrivant à Paris, avait décidé de s'emparer des cloches de Notre-Dame pour les mettre au cou de sa jument, et qu'ensuite donc on lui envoie, l'université de Paris lui envoie un célèbre professeur qui s'appelle Janotus de Bragmardeau, on voit tout de suite le côté rabelaisien de la chose, et qui va argumenter pour qu'on rende les cloches qui sont finalement rendues. Alors il y a une chose qui est assez intéressante dans ce chapitre, c'est que Rabelais explique pourquoi on appelait Lutèce, Paris Lutèce à l'époque, parce que Lutèce ça vient du grec probablement leukotos qui veut dire blanc, etc. Et donc il dit c'est à cause de la blancheur des cuisses des Parisiennes. Donc on avait donné ce nom de Lutèce. C'était toujours des étymologies un peu particulières, hein, de la part de Rabelais. Alors on a toujours au XVIe siècle, au moment des guerres de religion, j'en parlais tout à l'heure, les noces vermeilles, donc ce qu'on appelle les noces vermeilles donc d'Henri IV et du futur Henri IV, Henri de Navarre, qui était encore protestant, avec donc la sœur du roi Charles IX, Margot. Noces vermeilles qui vont préluder la Saint-Barthélemy, qui aura lieu quelques jours plus tard, où après l'assassinat de l'amiral de Coligny, il va y avoir l'explosion de violence que l'on connaît. Passons encore donc dans un siècle, XVIIe siècle, c'est l'époque donc de la contre-réforme catholique, le culte marial se développe, et donc Notre-Dame va prendre, Notre-Dame au sens de la Vierge, du culte de la Vierge, va prendre une importance, une grande importance, va se développer encore plus dans la religion catholique, et j'ai consacré un chapitre à des textes qui sont assez étonnants, qu'on ne connaît pas beaucoup, hein, qui sont des relations de miracles, qui sont censés avoir eu lieu à Notre-Dame au cours du XVIIe siècle, autour aussi d'ailleurs de la piété de Louis XIII, hein, qui était très, très dévot de la Vierge Marie, avec l'histoire du vœu de Louis XIII, etc. Et donc il y a une sorte d'exaltation de miracles, etc., qui apparaît à ce moment-là, et on publie donc des sortes de petits opuscules qui sont presque des petits cahiers de quelques pages pour décrire ces miracles, qui sont généralement d'ailleurs qui ont été homologués par l'archevêque et par les autorités ecclésiastiques. On a par exemple
On a par exemple donc dans ces miracles, on a voilà, un miracle arrivé en l'église de Notre-Dame de Paris le mardi 28e jour du mois d'avril 1626. Donc publié, c'est presque une feuille volante qu'on vend comme ça à la criée, hein, et qui dit, voilà, je vous en lis quelques phrases, hein, ça commence par grâce infinie partout, et sans aller plus loin est arrivé qu'en cette ville de Paris, il y a une dévote religieuse nommée Anne Preuil, native de Nogent, âgée de 26 à 27 ans, laquelle s'étant vouée à Notre-Dame de Liesse et se voyant grandement incommodée, prit résolution de faire son jubilé, et par même moyen pria son père confesseur de lui vouloir remettre son vœu, ce qu'il lui accorda, à condition qu'elle irait 15 jours consécutifs aux stations, lesquelles expirées, se trouva dans l'église Notre-Dame entièrement guérie, comme il se peut voir, et il laissa ces deux potences, c'est-à-dire ces deux béquilles. De joie qu'elle eut, les larmes lui vinrent aux yeux. Ah, c'est écrit dans un français souvent un peu rapide et un peu populaire, hein, et un peu maladroit. Hein. De joie qu'elle eut, les larmes lui vinrent aux yeux, et de là fut mise entre les mains des religieuses du grand hôpital de Paris, hein, donc l'hôpital l'Hôtel-Dieu qui était juste à côté de Notre-Dame, qu'il y est toujours d'ailleurs, auquel lieu elle fit de rechef sa prière, et depuis on l'a vu marcher aussi droit que ceux ou celles qui n'ont jamais été oyés, c'est comme on n'a jamais entendu. Prions Dieu et Notre-Dame qu'elle nous délivre de détresse. Voilà, alors on a, comme ça, j'en ai choisi 3 hein, qui sont assez comparables à celle-là, mais il y en a toute une série aux archives, à la Bibliothèque nationale, de ces petits opusules sur les miracles ayant eu lieu à Notre-Dame au XVIIe siècle. Alors, changement de décor au 18e, hein, et on verra qu'au 18e d'ailleurs le vandalisme révolutionnaire a commencé avant, hein, on en reparlera avec Victor Hugo tout à l'heure, et qu'on avait au 18e siècle peu de respect pour ce style qu'on appelait gothique d'ailleurs, hein, c'est-à-dire digne des Goths, digne des barbares, et tout à fait indigne de l'Antiquité gréco-romaine. Hein. Et avec la Révolution, là, on va avoir bien sûr un mouvement de déchristianisation à partir de 1793, et Notre-Dame va être transformée en temple de la raison. Alors, j'ai voulu pour cela donner un extrait du journal de Prudhomme, le journal des Révolutions de Paris, qui est un journal particulièrement engagé sous la Révolution, particulièrement anticlérical, et qui, bien sûr, va se féliciter, hein, donc en novembre 1793, de la transformation de cette église, de ce lieu de fanatisme et de ténèbres, en quelque sorte, hein, religieuse, en temple de la raison. Et c'est amusant d'ailleurs parce que je n'avais pas remarqué que ça commence pratiquement comme le texte que je vous ai lu tout à l'heure, du miracle, qui commençait par grâce infinie partout, et là l'article commence par grâce immortelle soit rendue à la raison. Donc il y a une espèce de parallélisme, hein, à l'envers de ce texte. Alors bien sûr, donc Prudhomme, qui était un révolutionnaire particulièrement engagé, un sans-culotte particulièrement engagé, va se féliciter de cette voilà, page 88, donc de cette transformation de Notre-Dame en temple de la raison. Alors, je vous en lis un petit peu. Voilà. Pour célébrer ce triomphe de la raison, trop longtemps attendu, le département et la commune de Paris statuèrent qu'il y aurait 3 jours après, c'est-à-dire le décadi suivant, une fête patriotique. Donc on décrit la fête patriotique, qui est particulièrement, qui n'est pas piqué des vers, dans cette église, cette ci-devant église métropolitaine de Paris. Donc Prudhomme nous dit qu'un peuple immense s'y rendit. On y avait élevé un temple d'une architecture simple, majestueuse, sur la façade duquel on lisait ces mots « à la philosophie ». Alors c'était probablement, on a fait une sorte de montagne à l'intérieur, comme on faisait à l'époque, hein, en carton-pâte ou en pierre, voilà. On avait orné l'entrée de ce temple des bustes des philosophes qui ont le plus contribué à l'avènement de la révolution actuelle par leur lumière. Le temple sacré était élevé sur la cime d'une montagne, donc à l'intérieur de l'église, hein, et souvent pour faire ces montagnes, d'ailleurs, alors c'est pas le cas nécessairement à Notre-Dame, mais on récupérait les morceaux de statues ou autres qu'on avait cassés pour en faire une montagne. Il y a eu ça aussi à Saint-Denis.
Vers le milieu, sur un rocher, on voyait briller le flambeau de la vérité. Toutes les autorités constituées s'étaient rendues dans ce sanctuaire, la seule force armée n'y était point, et le commandant général, dans son ordre du jour, prévint ceux qui l'avaient remarqué que les armes ne conviennent pas que dans les combats, et non là où des frères se rassemblent pour se laver enfin de tous les gothiques préjugés et goûter dans la joie d'une âme satisfaite les douceurs de l'égalité. On écrivait bien quand même au XVIIIe siècle. Cérémonie, voilà, donc avec... pendant que donc on joue une musique majestueuse, on voyait 2 rangées de jeunes filles vêtues de blanc et couronnées de chênes descendre et traverser la montagne, un flambeau à la main, puis remonter dans la même direction sur la montagne. La liberté, représentée par une belle femme, sortait alors du temple de la philosophie et venait sur un siège de verdure recevoir les hommages des républicains et des républicaines qui chantaient un hymne en son honneur en lui tendant les bras. La liberté descendait ensuite pour rentrer dans son temple, s'arrêtant avant d'y rentrer et se tournant pour jeter encore un regard de bienfaisance sur ses amis. Aussitôt qu'elle fut rentrée, l'enthousiasme éclata par des chants d'allégresse et par des serments de ne jamais cesser de lui être fidèle. Donc voilà, on a un exemple là bien décrit de ce que pouvaient être ces cérémonies, substituées au culte catholique pendant la période de la Convention. Et encore, d'une certaine manière, Prudhomme, ça le gêne quand même un peu, parce qu'il y voit encore un petit peu un reste de rite et de religion. Mais enfin, il dit que c'est quand même mieux de ne pas avoir mis une statue, parce qu'une statue, ça pourrait encore donner lieu à de l'idolâtrie, donc il valait mieux que ce soit une belle femme, comme il a dit, qui était, je crois, une actrice d'ailleurs, et qui jouait donc ce rôle. Donc on a à Notre-Dame cette période donc de la Convention où on a un temple de la raison. Ce temple de la raison va ensuite être restitué après la fin de la Terreur à des catholiques, mais alors à des catholiques jureurs, constitutionnel, donc c'est encore un statut un peu compliqué, ça n'est pas rendu vraiment aux autorités ecclésiastiques, sauf jusqu'en 1802, où au moment du Concordat, là, bien sûr, Notre-Dame revient aux mains de l'Église catholique romaine. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, le sacre de Napoléon, 2 décembre 1804, va être le grand événement, probablement le plus grand événement célébré à Notre-Dame. On se souvient que sous l'Ancien Régime, bien sûr, Paris n'était pas au centre de la liturgie royale, puisque le roi était sacré à Reims et était enterré à Saint-Denis. Donc il y avait à Notre-Dame avait lieu un certain nombre de mariages, comme on l'a vu, éventuellement des baptêmes, mais c'était pas au centre de la religion royale. Là, avec Napoléon, on est dans la centralisation aussi que la Révolution a accentuée, et donc Paris devient vraiment le centre de la France et le cœur vivant de la France, et donc on a Napoléon choisit donc de se faire sacrer par le pape Pie VII, qu'il avait été d'ailleurs prendre un peu manu militari dans ses états. Et finalement, d'ailleurs, c'est lui-même qui va, comme on le sait, qui va se placer la couronne sur la tête et qui va donc se dispenser d'avoir... Enfin, le pape est là, mais il va avoir un rôle de spectateur. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous verrez, moi j'ai mis, donc pour décrire cet événement, l'extrait de mémoires, les mémoires d'une femme de qualité sous le Consulat et l'Empire. Alors c'est un texte, ce sont des mémoires apocryphes qui sont écrits sous la Restauration par un polygraphe qui écrit comme ça des faux mémoires, mais ce qui est intéressant, c'est que pour cette partie-là, il s'est contenté de recopier en fait des éléments, je dirais quasiment officiels, donc qui décrit ça avec beaucoup de précision, ce sacre de Napoléon. Alors il y a juste petite anecdote qui est amusante, on verra les détails, mais une anecdote, c'est la fameuse mule du pape, parce que le pape, selon le cérémonial, devait être précédé toujours
d'un âne, hein. Enfin il devait y avoir un âne, donc on a couru dans tout Paris pour trouver un âne, qu'on a recouvert avec tout un tas de choses, et puis donc les Parisiens se sont beaucoup amusés de voir cet âne voilà, trottiner devant le pape. Alors au XIXe siècle, et là on entre encore plus dans les événements qui ont eu lieu à Notre-Dame, puisqu'au XIXe siècle, comme je disais, Paris devient vraiment la capitale de la France, hein. Il n'y a plus Versailles, il n'y a plus les rois itinérants comme autrefois, donc c'est vraiment Paris. Les différents régimes qui vont succéder au XIXe siècle vont utiliser à chaque fois Notre-Dame pour, je dirais, légitimer, renforcer la légitimité de leur pouvoir. Et ce qui est assez amusant, ce qui est assez intriguant, c'est que, j'ai fait un chapitre uniquement là-dessus, c'est qu'il y a eu 3 baptêmes, donc de 3 petits princes qui vont se succéder à Notre-Dame à quelques dizaines d'années d'intervalle, qui représentent finalement les 3... pas absolument toutes les 3 dynasties, mais il y aura aussi d'autres cérémonies. Mais on a donc le baptême du roi de Rome, donc le fils Napoléon II, le fils de Napoléon Ier, hein, en 1811. On a le baptême du duc de Bordeaux, le futur comte de Chambord, Henri V, l'enfant du miracle, hein, fils du duc de Berry assassiné en 1821, et le baptême du prince impérial en 1856. On a l'impression qu'à chaque fois, on a une espèce de répétition à peu près de la même cérémonie avec des acteurs différents et des régimes qui passent comme ça, qui s'imaginent éternels, mais qui finissent par être balayés par ce 19e siècle qui va user beaucoup de régimes et beaucoup de styles de gouvernement. Donc pour le prince impérial, on a une description que j'ai été chercher dans un journal qui s'appelait Le Pays, journal de l'Empire, et qui nous donne donc dans son édition du 16 juin 1856 une description très précise, très fidèle du baptême donc du prince impérial Napoléon Eugène Louis Jean-Joseph Bonaparte, le futur Napoléon IV entre guillemets. Et on a par exemple la décoration extérieure de Notre-Dame consiste en un porche d'un style sévère, accompagné de 2 ailes en forme de tente ornées de guirlandes, de feuillages et de fleurs. Sur la place du parvis, sablée et recouverte d'une jonchée de fleurs et de feuillages, s'élèvent 2 mâts portant des bannières aux armes de l'Empire. 2 mâts semblables sont dressés à l'entrée de la rue d'Arcole. Sur le sommet des tours, 2 grandes bannières aux couleurs nationales livrent au vent leurs penons ornés de glands d'or. Alors, à l'intérieur, on a élevé une estrade entourée d'un balustre, etc. Donc là, si je vous ai lu ça, c'est pour que vous soyez bien conscients que jusqu'au XIXe siècle, lorsqu'on faisait ces cérémonies, c'était vrai aussi à Reims ou à Saint-Denis, on avait tellement honte du style gothique qu'on le cachait par des tentures, des décors en carton ou en bois pour donner l'impression qu'on était dans un temple classique, et on cachait bien sûr tout ce qui était considéré comme gothique. Donc là, on a au XIXe siècle encore cette tendance on va voir que c'est justement au XIXe siècle que l'on va basculer, qu'on va retrouver le goût du gothique. Avec bien entendu Victor Hugo, Michelet et aussi bien sûr Eugène Viollet-le-Duc qui va restaurer Notre-Dame et d'autres endroits du Moyen-Âge. Donc on a ces baptêmes, on a aussi le mariage du duc de Berry qui avait eu lieu en 1816 à Notre-Dame. Le duc de Berry, vous savez, qui avait épousé Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, qui va être assassiné, lui, en 1820. Donc ça avait été le mariage qui symbolisait l'espoir de la dynastie Bourbon, puisqu'on avait le roi Louis XVIII, roi podagre, qui n'avait pas d'enfant. Son frère, Charles X, avait eu 2 fils, mais l'aîné, donc le duc d'Angoulême, ayant épousé la fille de Louis XVI, n'avait pas eu d'enfant non plus, et n'en aurait pas. Donc finalement, le dernier rejeton capable de perpétuer la dynastie, c'était donc le duc de Berry, qui, on l'a dit là, in extremis, va avoir un fils posthume, le petit duc de Bordeaux. Mariage du duc de Berry en 1816, mariage de Napoléon III aussi en 1853 avec Eugénie.
Là, Napoléon III vient de restaurer l'Empire et il utilise Notre-Dame à nouveau. Il l'utilisera un peu plus tard pour le baptême de son fils, hein, on l'a dit. Mais déjà pour le mariage, son mariage avec Eugénie, bon, il ressuscite en quelque sorte un peu les fastes de l'Empire, du Premier Empire. D'ailleurs, il y a une anecdote, lorsqu'il sort des Tuileries avec son carrosse, il utilisait le même carrosse que Napoléon Ier, et puis l'aigle qui était au-dessus se prend dans un mur, enfin dans un plafond, et donc il tombe, enfin, donc Napoléon III pense que c'est un mauvais présage, mais il y a un vieux grognard qui était là, qui avait assisté au sacre de Napoléon, qui dit non, non, il y a eu la même chose pour Napoléon Ier, au contraire, c'est un présage heureux. Et puis également, événement qui a été, alors événement moins drôle, c'était moins heureux, qui sont les obsèques du duc d'Orléans. Hein. C'est le duc d'Orléans, donc fils aîné de Louis-Philippe, qui meurt en 1842, qui était l'espoir de la monarchie de Juillet, en fait. Hein. On peut imaginer que si le duc d'Orléans n'était pas mort accidentellement dans un accident de voiture à Neuilly, il aurait certainement pu mieux négocier la révolution de 1848 et sauver le trône de son père. Donc les obsèques du duc d'Orléans en 1842 ont lieu à Notre-Dame. Et alors là, c'est intéressant parce que pour la première fois, on a une photo de la façade de Notre-Dame avec les fameuses tentures, etc. Enfin, donc c'est pratiquement, je pense, la première photo qu'on a de ce bâtiment. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le 19e siècle va redécouvrir le gothique. Hein, le gothique qu'on appelait, de ce terme dévalorisant, l'art, alors que c'est l'art français du Moyen-Âge. Hein, et donc on va le redécouvrir, la grandeur, la beauté, etc. Avec déjà un personnage qui est Victor Hugo, qui va écrire à l'âge de 30 ans, 1831, même pas à l'âge de 30 ans, avant l'âge de 30 ans, Notre-Dame de Paris, hein, ce roman fleuve qui fait 11 livres, 59 chapitres, hein, avec toute cette flamboyance médiévale ou moyenâgeuse qui est troubadour qu'on commence à aimer à cette époque. Mais à l'intérieur de ce livre, il y a toute une partie où il va faire un plaidoyer pour l'art gothique en expliquant que jusqu'à maintenant on s'était comporté extrêmement mal avec ces bâtiments, qu'on s'était permis les destructions les plus dommageables, et donc en particulier au XVIIIe siècle, hein, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je disais que le vandalisme révolutionnaire il commençait déjà au XVIIIe siècle, déjà sous Louis XV, Louis XVI, on se permettait de tailler dans le vif, hein, parce que ces bâtiments de ménage paraissaient extrêmement vieillots et pas du tout intéressants. Et donc, donc Victor Hugo, il le dénonce pour Notre-Dame. Il dit, mais qui a jeté à bas... oui, il dit, bon, bien sûr, Notre-Dame a vieilli, etc., par le temps, etc., mais il dit, c'est d'abord les hommes qui ont été à l'origine de tout ça. Il dit, mais qui a jeté à bas les 2 rangs de statues? Qui a laissé les niches vides? Qui a taillé au beau milieu du portail central cette ogive neuve et bâtarde? Qui a osé y encadrer cette fade et lourde porte de bois sculptée à la Louis XV, à côté des arabesques de Biscornette? Il appelle, bon, Biscornette. Les hommes, les architectes, les artistes de nos jours. Et si nous entrons dans l'intérieur de l'édifice, qui a renversé ce colosse de Saint-Christophe, proverbial parmi les statues, au même titre que la grande salle du palais parmi les salles, que la flèche de Strasbourg parmi les clochers, et ces myriades de statues qui peuplaient tous les colonnements de la nef et du chœur, à genoux, en pied, équestres, hommes, femmes, enfants, rois, évêques, gendarmes, en pierre, en marbre, en or, en argent, en cuivre, en cire même, qui les a brutalement balayés? Ce n'est pas le temps. Et qui a substitué au vieil hôtel gothique, splendidement encombré de châsses et de reliquaires, ce lourd sarcophage de marbre à tête d'ange et à nuages, lequel semble un échantillon des pariers du Val-de-Grâce ou des Invalides, qui a bêtement scellé ce lourd anachronisme de pierre dans le pavé carlovingien de Hercandus, n'est-ce pas Louis XIV accomplissant le vœu de Louis XIII? Voilà, donc il critique je dirais, voilà, déjà ce que l'art classique, que l'époque classique avait apporté de défigure, de destruction, à Notre-Dame et à d'autres
d'autres églises, hein, bien sûr, il y a d'autres bâtiments. Et ça, on en prend conscience à ce moment-là. Avec Victor Hugo qui dit voilà, on n'a pas du tout respecté voilà, il le dit à un moment: sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Hein. Donc, la ride, c'est le temps qu'il l'a fait, mais la cicatrice, c'est la bêtise des hommes. Hein. Tempus edax, homo edacior. Ce que je traduirais volontiers par le temps est aveugle, l'homme est stupide. Voilà. Donc, effectivement, on découvre là que beaucoup de destructions ont eu lieu au cours des temps et que déjà Notre-Dame au XIXe siècle était déjà un patchwork, qu'on avait déjà remplacé beaucoup de statues, qu'on avait ouvert le porche central pour l'élargir, le rendre plus majestueux, qu'on avait détruit à l'intérieur l'ancien hôtel pour mettre cet hôtel où on voit Louis, qui existe toujours d'ailleurs, on voit Louis XIII et Louis XIV, Louis XIV réalisant le vœu de Louis XIII. Enfin voilà, on avait déjà beaucoup taillé dans le vif. Michelet, alors Jules Michelet, donc l'historien bien connu, qui est l'un des pères du roman national, va lui aussi permettre de redécouvrir ce Moyen-Âge, va essayer de montrer en quelque sorte que l'importance de ce qu'était une cathédrale au Moyen-Âge, que c'était pour lui, c'était la maison du peuple, hein, la maison de tout le peuple, qu'on y faisait aussi bien qu'on y vivait, qu'on s'y réunissait, que ce n'était pas uniquement un lieu de prière, mais aussi un lieu qui était vivant. Il le dit, l'église était alors le domicile du peuple, la maison de l'homme. Cette misérable masure où on revenait le soir n'était qu'un abri momentané. Il n'y avait qu'une maison, à vrai dire, la maison de Dieu. Ce n'est pas en vain que l'église avait droit d'asile. C'était alors l'asile universel, la vie sociale s'y était réfugiée tout entière, l'homme y priait, la commune y délibérait, la cloche était la voix de la cité. Elle appelait aux travaux des champs, aux affaires civiles, quelquefois aux batailles de la liberté. Il met aussi que donc avec la fin du Moyen-Âge, finalement, on a perdu le sens de ce que signifiaient ces cathédrales, parce qu'elles sont devenues muettes en quelque sorte, hein, et aujourd'hui elles ont perdu toute cette dimension, et c'est finalement ce qu'on voit, ce dont j'étais aussi touché, hein, quand il y a eu cet incendie, c'est que je me disais, mais quand on voyait ces foules de touristes qui rentraient assez indifférents, qui regardaient ça, qui regardaient Notre-Dame, voilà, on a l'impression que c'était un objet de consommation, que c'était devenu quelque chose qui avait perdu d'une certaine manière son âme, mais que cette âme, voilà, on la retrouvait finalement, enfin, on découvrait qu'elle existait au moment où elle brûlait en quelque sorte. Et Michelet disait déjà il y a un siècle et demi, ce colossal théâtre du drame sacré est rentré après la longue fête du Moyen-Âge dans le silence et dans l'ombre. La faible voix qu'on y entend, donc aujourd'hui encore, hein, celle du prêtre, est impuissante à remplir des voûtes dont l'ampleur était faite pour embrasser et contenir le tonnerre de la voix du peuple. Elle est veuve, elle est vide, l'Église. Son profond symbolisme qui parlait alors si haut, il est devenu muet. C'est maintenant un objet de curiosité scientifique, d'explication philosophique, d'interprétation alexandrine. L'Église est un musée gothique que visitent les habiles. Ils tournent autour, regardent irrévérencieusement et louent au lieu de prier. Encore savent-ils bien ce qu'ils louent, ce qui trouve grâce à leurs yeux, ce qui trouve grâce devant eux, ce qui leur plaît dans l'Église, ce n'est pas l'Église elle-même, ce sera le travail délicat de ses ornements, la frange de son manteau, sa dentelle de pierre, quelque ouvrage laborieux et subtil du gothique en décadence. Il y a quelque chose ici de grand, quel que soit le sort de telle ou telle religion. L'avenir du christianisme n'y fait rien. Touchons ces pierres avec précaution, marchons légèrement sur ces dalles. Un grand mystère s'est passé ici, je n'y vois plus que la mort et je suis tenté de pleurer. Voilà, et je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Est-ce que pour la majorité des gens qui vont à Notre-Dame, ils voient autre chose qu'un bâtiment joli, enfin, ou intéressant, ou qu'il faut avoir fait, comme on dit, est-ce qu'ils y voient davantage que cela? Alors, ça a été justement l'occasion de cet incendie, a été l'occasion pour les chrétiens qui y prient, hein, la paroisse, l'archevêque, etc., de réaffirmer. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a les deux sermons que l'archevêque de Aupetit et l'archevêque de Paris a prononcés pendant la Semaine Sainte et
et le jour de Pâques pour justement montrer qu'il y avait une autre dimension à cela. Et on retrouve... on retrouvait déjà ces accents au XIXe siècle chez Michelet, donc c'est quelque chose qui vient de très loin, je dirais, cette désaffection. Michelet parle d'ailleurs du rôle des maçons hein, là-dedans, et alors bien sûr on voit le rapport avec la franc-maçonnerie, l'ésotérisme, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui se chevauchent, mais quand il parle des maçons ou des maîtres constructeurs, des maîtres bâtisseurs, il parle des maîtres des pierres vives. Et donc, je crois que l'archevêque parle aussi de pierre vivante à un moment. Hein. Notre-Dame, c'est pas uniquement un bâtiment, aussi joli soit-il, mais c'est aussi, je dirais, l'âme des gens qui ont prié, l'âme des gens qui y prient encore aujourd'hui. Et puis, au-delà de la religion catholique même, hein, c'est un lieu spirituel où vit l'esprit et l'âme de la France. Quelles que soient les convictions intimes des uns ou des autres, on l'a vu récemment. Pour revenir à des choses un peu plus, peut-être un peu plus légères, mais je ne vais pas passer sur toutes ces cérémonies religieuses qui ont eu lieu au XIXe et au XXe siècle autour des présidents de la République, hein, depuis Félix Faure, qui après avoir été mort dans les conditions qu'on sait, a eu des obsèques nationales à Notre-Dame. Deux présidents assassinés, Sadi Carnot et Loubet, donc ont eu aussi leurs obsèques à Notre-Dame. Et puis sous la Ve République, même si on est passé sous le régime de la laïcité, quand même, à chaque fois qu'un président de la République ou un ancien président de la République est mort, on a soit célébré ses obsèques à Notre-Dame, soit au moins célébré un hommage national, et on l'a vu aussi d'abord avec De Gaulle en 70, avec Pompidou 4 ans plus tard, ensuite avec Mitterrand, j'en oublie un entre les deux. Non, directement. Il n'est pas encore décédé. Non, les autres ne sont pas morts encore. Mais je pense qu'ils y auront droit aussi. Et puis Mitterrand, effectivement, qui était, alors justement, qui incarnait bien cette difficulté avec la spiritualité, parce que c'était un homme qui à la fois était agnostique, mais en même temps avait une grande interrogation hein, sur la mort, d'ailleurs dans son homélie, le jour de cette cérémonie, Monseigneur Lustiger avait bien souligné cette difficulté, cette interrogation permanente que Mitterrand s'était fait sur le sens de la vie, et que finalement, c'était peut-être là qu'il fallait venir pour avoir une réponse, en tout cas avoir une piste. Et je terminerai donc comme je vais terminer par quelque chose qui va nous amuser, c'est l'affaire des Camelots du Roi. Et ça, je vais consacrer un chapitre là-dessus, un peu plus amusant, sur les Camelots du Roi qui en 1933, vous savez qu'en 1933, donc, naît le comte de Paris qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, donc Henri, il naît le 14 juin 1933 à Bruxelles, à côté de Bruxelles, et 4 jours plus tard, le dimanche, des jeunes Camelots du Roi ne trouvent pas mieux que d'aller se claquemurer dans la tour de Notre-Dame et de faire battre le grand bourdon, tandis que d'autres camelots étaient en train de distribuer dans la rue aux communiantes des dragées et des images et des tracts, etc., pour fêter l'événement. Alors ça a fait un petit scandale à l'époque, évidemment l'Action française a fait un grand article là-dessus, il dit... l'article de l'Action française qui est signé par personne. Alors, donc, ça s'appelait « Par l'office des Camelots du Roi ». Le 19 juin, donc le lundi, le lendemain, il met le bourdon de Notre-Dame a sonné hier pour la naissance du petit dauphin. Hier matin, les petites filles tenant à la main des fleurs de lys, des premières communiantes, entraient à Notre-Dame où elles allaient prendre part à la procession de la fête Dieu. Il était 9h15, la messe venait d'être sonnée lorsque les cloches à nouveau tintèrent. Bientôt le son s'enfla à la volée, les cloches lançaient au matin de printemps leurs notes joyeuses. Alors, donc au même moment, sur le parvis, les camelots faisaient à la foule une ample distribution de dragées accompagnée de tracts annonçant l'heureuse naissance de l'enfant royal. Ils devaient faire de même à la sortie des messes et dans plusieurs patronages. Donc bon, ça fait un petit peu... Alors donc on discute, il y a toute une discussion dans certains journaux. Il y a un journal qui s'appelait Paris Midi, qui était le seul journal qui paraissait à midi. C'est original quand on s'appelle Paris Midi.
qui dit mais est-ce qu'on va les poursuivre et qui les poursuivra? Est-ce qu'il faut les poursuivre? Qui pourrait les poursuivre? Est-ce que c'est l'Église? Parce que l'Église, est-ce que c'est l'Église qui est propriétaire de Notre-Dame? Est-ce que c'est la mairie de Paris? Est-ce que c'est bon, alors il y a tout dans l'article. Je dirais, le journaliste va voir un peu tout le monde, le curé a l'air, enfin l'archiprêtre ou un des archiprêtres a l'air de dire, le vicaire a l'air de dire que c'est plutôt une gaminerie, qu'il faut surtout pas prendre ça trop tragique. Alors ils disent mais pourtant il y a eu effraction et somme toute violation du domicile du bon Dieu. Et alors l'archiprêtre répond pas tout à fait, car nous ne sommes ni propriétaires ni locataires des lieux. Nous en avons seulement la jouissance depuis la séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, orgues et cloches, quoi que vous en pensiez, ne font pas partie du mobilier qui seul nous intéresse. Je ne puis que vous renvoyer au propriétaire, l'État, en la personne du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts et à son ministre de l'Intérieur et des Cultes, qui seuls peuvent se constituer partie civile dans cette histoire. Nous sommes hors de cause. Donc du coup, c'est une histoire assez amusante, vous verrez un peu les tenants et aboutissants. Et puis pour terminer, donc, comme je le disais au début, 1944, donc le 26 avril 1944, le maréchal Pétain vient à Paris, ce qu'il n'avait pas fait depuis le début de la guerre, depuis l'armistice, et puis il est reçu triomphalement, il faut bien l'avouer, à l'Hôtel de Ville et à Notre-Dame. Il est reçu par le cardinal Suard, donc, qui célèbre une messe à la mémoire de victimes de bombardements aériens des Alliés qui sont morts dans la banlieue parisienne. Alors il y a un article, donc là pour raconter ça, j'ai retrouvé un article de La Croix, qui est très... Alors La Croix, je me demande d'ailleurs pourquoi ils ont réussi en publiant jusqu'en 1944 à ne pas être interdite à la Libération. C'est le seul, je ne sais pas pourquoi. Donc le maréchal arrive, etc. Vive Pétain, vive la France, etc. 1 million de personnes dans les rues. Et puis, 4 mois plus tard, on a Combat, le journal de la résistance à la Révolution du 27 août 1944, qui titre « Tout Paris dans la rue pour acclamer De Gaulle ». Et donc De Gaulle fait à peu près le même parcours depuis l'Hôtel de Ville jusqu'à Notre-Dame. À Notre-Dame, il y a une fusillade qui éclate, il y a des miliciens ou des Allemands qui sont cachés dans les toits et qui tirent, donc c'est il y a un petit peu un moment de flottement. Et donc voilà, donc c'est un peu pour De Gaulle, je dirais, le baptême du feu, d'ailleurs on le dit, l'article de Combat se termine de manière très très emphatique. Et la présence du général de Gaulle à Paris n'est plus un triomphe solennel et creux, elle prend son sens guerrier et son sens populaire, parce que De Gaulle se montrait à Paris, l'ennemi a tiré sur Paris, dans cet instant tous mêlés comme un lasso, marche le combat. Plantez vos balles dans Paris comme des couteaux au corps à corps, bombardez Paris, faites planer sur nous, précipitez sur nous votre rêve de mort. Nous avons mis sur chaque maison notre drapeau, nous sommes chacun à notre heure. Chaque nuit retombe sur une cité plus assurée et la lumière de vos incendies pâlit devant la flamme de notre révolte. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais le type, c'était pas signé, mais Combat, c'était peut-être machin là, le philosophe là. Camus. Non, pas Camus, celui que vous receviez souvent à la NAR là. Clavel, il n'était pas dans le coup à l'époque, il était trop petit. Non, pourtant il était en plein dans le. Il n'était pas là. Bon, alors on ne saura pas. On peut essayer de deviner, mais c'était assez bien écrit. C'est un peu ridicule, mais c'est bien écrit. Voilà, bon, on va peut-être arrêter là. Si vous voulez, on peut discuter. J'ai aussi un autre livre que, si ça vous intéresse, mais je ne vais pas en parler vraiment. C'est que je viens de publier, un dictionnaire des dynasties du monde. Donc, qui regroupe différents travaux que j'avais faits sur les dynasties régnantes. Donc, c'est leur histoire des origines donc de ces familles jusqu'à aujourd'hui, pour celles qui sont régnantes, et aussi pour celles qui ne sont pas régnantes. Donc, bien sûr, il y a les Capétiens, les Habsbourg, mais aussi des familles très, très lointaines et peu connues, que j'ai été un peu déterré, comme les Pomaré de Tahiti, la dynastie de Birmanie, de Corée, du Lesotho,
de Rwanda, etc. Donc c'est vraiment un tour du monde des familles royales actualisé, hein, parce que j'ai essayé d'actualiser jusqu'au moment de par exemple la mort du comte de Paris y est, parce que le livre a été publié juste à temps. Voilà, donc si vous voulez qu'on parle de Notre-Dame, bon, je pense que certains d'entre vous savent peut-être plus, par exemple Frédéric, qui est un grand journaliste et qui a écrit des tas de choses là-dessus, sur Notre-Dame. On l'a coupé parce que sinon il va... Donc, voilà. Merci. Le débat est ouvert. Ça a duré un peu longtemps quand même. Bon. Le débat est ouvert et c'est notre jeune camarade qui l'anime en l'absence de Raoul. Bon, ok. Ah, vous savez tous, on entend d'un... Pas de question, j'ai lu le livre et vraiment j'étais scotché. Je ne sais pas où tu es allé chercher tout ça, comment tu avais déjà tout en tête. Bon, j'avais à peu près déjà, enfin je me suis dit, il faut d'abord chercher des historiens anciens qui nous expliquent déjà l'histoire de Notre-Dame, et puis ensuite, voilà, des extraits de journaux ou de livres qui nous décrivent les événements plus récents, donc du 19e et du 20e siècle. Et heureusement, maintenant, on a, grâce à Gallica, qui est qui nous donne beaucoup de choses en ligne de la Bibliothèque nationale, on a énormément de journaux, pratiquement tous les grands journaux parisiens depuis 1800 jusqu'à 1945 qui sont disponibles. Donc ça facilite quand même la recherche pour trouver... on peut regarder plus d'articles et voir lesquels étaient... Donc j'ai essayé de trouver à chaque fois ceux qui étaient les plus significatifs, en essayant d'être très éclectique. Ça va de l'Action française au populaire, voilà, des journaux... ce journal qui a disparu, c'est le Quotidien de Paris, plus récemment, oui. Parce que le Quotidien de Paris a commencé à être publié pratiquement le jour de la cérémonie pour Pompidou, en 1974, 2 jours après, 2-3 jours. Donc c'est dans son numéro 2 ou 3 que... il y a un article un peu décalé, d'ailleurs, qui est un article de télévision, c'est une chronique de télévision, où l'auteur, qui est un titre très connu, d'ailleurs, je crois, attendez, comment s'appelait-il, dit, voilà ce que j'ai vu à la télévision, alors... Bon, c'était un peu chiant, grosso modo, c'était Zitrone, voilà. Donc c'est pas mal foutu. Parce qu'évidemment, alors du coup, j'ai aussi, pour Pompidou, il y a Lina aussi, hein, Lina qui nous donne des films, des actualités, hein, etc. Donc j'ai décrypté le début du commentaire de Zitrone sur Pompidou en 1974. Qui était du Zitrone dans sa grandeur, quelque chose qu'il avait dû d'abord rédiger, hein, je pense, et donc j'ai retranscrit. Donc on a 3 pages de Zitrone, ça c'est quand même assez extraordinaire. Ah oui, c'était Maurice Achard. Alors Maurice Achard, c'est... De l'Académie française. Ah bah oui, c'était Marcel, parce que je connais Marcel Achard. Ah non, il y a Marcel Achard, mais... Maurice Achard. Oui. Maurice Achard, Hein? Oui. Tu l'as connu? Non, pas personnellement. Et donc il met... parlé? Non. Alors il commence par... ici Paris, la cathédrale Notre-Dame, par une matinée grise de printemps. Léon Zitrone fait les présentations, mais dans l'ensemble ce sera sobre. On n'est plus au mariage de la princesse Anne. Léon Zitrone reste calme. Donc à la fin il dit... Léon Zitrone, voilà, il cite des dates, il annonce Jobert sur une image du prince héritier du Maroc, ce qui est drôle, 3 secondes. Ou bien Monseigneur Marty, tous quelques secondes de trop. Ce sont les seuls instants où il se passe quelque chose. Et à la fin, il dit cela a duré 2 heures, cela recommençait le soir en différé, rien d'autre sur l'écran, un samedi de deuil national, mais comme on a travaillé toute la semaine et que l'on a tout de même bien envie de rigoler, on ne va pas se laisser abattre comme ça. Donc c'était assez amusant comme le style du Quotidien de Paris, voilà, qui essayait d'être un peu iconoclaste. Voilà. Et donc on a aussi... ah oui, aussi, j'ai fini aussi par quelques chansons ou poèmes, hein, sur
sur Notre-Dame. Donc il y a Théophile Gautier, il y a Gérard de Nerval, Albert Samin, et puis des chansons Peggy aussi. La conversion de Claudel, qui n'est pas un poème, mais qui est intéressante aussi. Louis Aragon, et puis après les chansons de l'après-guerre. Sous le ciel de Paris, il s'envole une chanson. Le mal de Paris, j'ai le mal de Paris de ses boulevards, de Mouloudji, Francis Carco, et puis une chanson aussi de Piaf. Dans Paris Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, il y a un clochard qui en a plein d'autres, porter Notre-Dame sur son dos, etc. Voilà, donc c'est Léo Ferré qui termine. Qui termine en disant que ça frappe cloche de Notre-Dame à Paris qui sonnait chaque mort d'évêque, sonnait un jour une nuit au hasard comme ça toute seule, ça mettra les gens en bas de leur lit douillet à Paris et ça fera peur, peut-être peur aux imbéciles. Voilà, c'est du Léo Ferré. Question. Alors sur les reconstructions, je ne sais pas où ça en est. Oui, allez. Oui, non, juste une remarque plutôt qu'une question. C'est vrai que l'on a confirmé que finalement Notre-Dame a été une accumulation de modifications. Ah oui, oui, il y a peu de pierres qui datent du Moyen-Âge. Hein. Déjà, les pierres de la façade, tout a été changé. Aujourd'hui, on est en train de s'opposer, on veut reconstruire à l'identique un truc. C'est-à-dire qu'à l'identique, ça n'a pas beaucoup de sens maintenant, et ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Par exemple, la flèche, donc, qui était la flèche de Viollet-le-Duc, elle remplaçait une flèche qui avait été détruite sous Louis XVI, d'ailleurs en 87, je crois, peu de temps avant la Révolution, qui était abîmée, qu'on avait cassé, qu'on avait enlevée sans beaucoup d'état d'âme. Et donc, on peut imaginer une flèche qui soit différente, peut-être moins lourde, qui soit plus moderne, entre guillemets, enfin qui marque notre époque aussi, peut-être. Par contre, je pense que pour la charpente elle-même, je pense qu'au contraire, ça serait intéressant de la faire à l'identique. D'abord parce que ce ne serait pas particulièrement compliqué, et surtout, ça permettrait aux artisans charpentiers de transmettre, à savoir... je sais pas. Il y en a qui disent châtaignier, d'autres chênes. Moi, j'avais entendu dire que j'étais châtaignier parce que les araignées ne se mettaient pas dedans, enfin que ça, je sais pas quoi. Enfin, mais en tout cas, alors il y a tout un tas de choses qui sont fausses. Par exemple, on dit qu'il faudrait avoir des très très grands chênes, très droits. Non. Au Moyen-Âge, on prenait des bouts de chêne, et il y en avait qui étaient tordus, on les rafistolait, on les mettait bout à bout, on faisait donc, il n'y a pas besoin qu'ils soient très grands, il n'y a pas besoin qu'ils soient très secs non plus. Au Moyen-Âge, on les coupait, on les mettait, ils séchaient sur place. Les écolos qui nous disent « Ah, vous avez coupé des arbres ». Bah oui, mais justement, le carbone qui est dans ces arbres, il va être stocké pour 800 ans, donc c'est bien. Bah, eh bien, c'est ça qu'ils veulent qu'on stocke du carbone, donc il faut les couper, et là on stocke le carbone, c'est bon, il n'y a pas de problème. On en fait pousser d'autres qui stockent d'autres carbone. Donc les écolos n'ont pas trop bien compris le truc. Et puis c'est surtout que ça serait une bonne école pour montrer le savoir-faire français, le diffuser, le transmettre. Vous savez, au Japon, j'ai entendu dire que les temples, on les démolissait tous les 30 ans, pour les reconstruire à l'identique. Ils sont en bois, hein, généralement, parce que c'est le moyen pour les artisans de se montrer. Ils sont pas faits pour durer. Non, puisqu'ils sont en bois, ils sont faits pour être reconstruits à l'identique, en permanence. C'est pas le cas d'une charpente de cathédrale. Non, là, non, mais en tout cas, ça sera... Non, oui, on peut la rebrûler après, hein, si on a envie. Voilà, tous les 50 ans, on peut la brûler. Hein. Mais... Non, mais là, en l'occurrence, ça serait pas tout à fait la même démarche, mais ça serait une démarche qui permettrait de former, de faire une espèce, un peu comme ils font à Guédelon, là, où ils ont construit à partir de rien un château fort avec les méthodes du Moyen-Âge, et maintenant ils en sont pratiquement debout, je pense, le château fort. Et donc, ça pourrait être, justement, les gens qui ont travaillé là-bas, je pense qu'ils auraient sans doute des choses à dire, et puis ça pourrait même être à la fois une animation touristique, les gens viendraient le voir, pourraient payer pour le voir, enfin bon... Non, ça, je pense que là... Mais avant tout ça... Il peut y avoir une question de poids. Oui, alors le problème... Oui, mais enfin, apparemment, le poids, il était calculé. Le chêne et le châtaignier.
l'intensité était la même. Peut-être, ah bah, c'est possible. Mais je ça, je pense que C'est ça, la question. les spécialistes savent Mais ça sera exactement. plus lourd que si on prend un matériau ultra moderne. Oui, mais qu'on ne sait pas comment il va vieillir, etc. Et non, mais de toute manière, avant de se poser toutes ces questions, parce que la charpente, finalement, les architectes, c'est rien. Une charpente, ça se fait en 6 mois. Hein, c'est pas. Mais c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est d'abord redescendre les pierres, voir celles qui sont abîmées, les changer, refaire les mortiers, refaire. Et ça, c'est un boulot considérable. De toute manière, c'était déjà pourri avant, donc il aurait fallu un jour ou l'autre le faire. Et là. Il va falloir vraiment faire tout ça, et puis après on remettra la charpente, mais c'est pas le principal. Et la flèche encore moins, la flèche on peut la faire dans 20 ans. Hein. Mais voilà, alors là toutes les divagations, on va mettre une piscine, un parking. Faut pas des conneries. Il y avait une idée assez originale, mais en tout cas inintéressante évidemment. De mettre une forêt aussi, oui, non ? De faire une forêt, de mettre une forêt à la place de la forêt. C'était pas une idée. En même temps, le problème c'est que c'est aussi une église quand même, faut pas Vous voulez dire une oublier. structure végétale ? Oui, l'idée c'était qu'on faisait une structure végétale et on replaçait à l'intérieur de la forêt les 5 qui ont été récupérés avant, et il y a eu une sorte de déambulatoire dans la forêt. On serait à la rencontre des différents saints récupérés. Non, mais c'est une idée quand même qui n'a jamais été pensée sérieusement, c'est une pure. C'est ce qu'ils ont fait à la Bibliothèque nationale, une espèce des arbres qui sont enfermés à l'intérieur. Le succès français. Non, je ne sais pas, je pense qu'on va vers quelque chose qui sera sans doute raisonnable, mais qui va coûter très très cher, d'abord parce qu'il faut déjà restaurer le bâtiment, qui est en très mauvais état, et après on verra. Qui n'a pas aimé quelques litres d'eau. Les tonnes d'eau. Il y a l'eau, de toute manière les pierres, certaines, il faudra les changer, beaucoup étaient déjà... Justement, il y avait des tensions déjà, et puis c'est des châteaux de cartes un peu, parce qu'au Moyen-Âge, on faisait des équilibres. Les bâtisseurs du Moyen-Âge, voilà. Ça tombait de temps en temps. Bah oui, ça tombait, c'était pas toujours très. Donc, c'est pas non plus. Ah oui, les dernières, elles sont tombées. La plus haute, c'était à Beauvais, non, je crois. Oui, ça n'a pas tenu le coup. Et puis celle d'Aix-la-Chapelle, de Cologne, ils ont été infoutus de la faire. Il a fallu attendre le 19e siècle pour la finir. Parce qu'ils n'avaient pas les méthodes, la technique pour le finir. Bon. Autre question ? Je ne sais pas s'il y a, pour le moment, on n'en parle plus beaucoup de la. Et en plus, l'argent n'a pas tout été. L'argent, 8%. Oui, mais en fait, c'est parce que les gros donateurs, c'est compliqué à organiser, je crois. Ils ont des conditions, ouais. Ils veulent voir les plans, si ça respecte les conditions qu'ils avaient données. C'est ce qu'expliquait Arnaud, qui était un des premiers à Arnaud, qui disait que voilà, tant que de toute façon on ne refaisait pas ce qu'on avait connu, hors flèche, il expliquait que c'était une condition particulière, la flèche, que ça pouvait attendre, mais que si la charpente en elle-même n'était pas refaite à l'identique de ce qu'eux avaient connu, ce que les gens ont connu tout simplement, ils ne donneraient pas. Ce qui fait que du coup, ça va réduire du coup, fortement les états de certains architectes qui étaient déjà partis pour des trucs un peu abscons. Et puis Macron, je ne sais pas si je ne savais pas bien. Je me pose que c'est que là, juste une information, la charpente a été filmée en 3D par une société spécialisée. Juste avant l'incendie. Oui, j'ai vu ça. Une société américaine. Ouais. Donc du coup, ça facilitera encore plus. Oui, enfin, il y avait eu déjà des relevés, mais ça quand même. Très précis. Enfin, les États-Unis en centimètres. Et apparemment, les enquêtes confirment ce que j'avais entendu dès le début, parce que 2 jours après, on a été tourné à la conciergerie. Il y avait des types là qui en parlaient, des gens donc du staff de la sécurité des monuments historiques et tout. Ils disaient en fait ce qui s'est passé, c'est que le gars qui était sur place, qui était censé donner l'alarme, ne parlait pas français. En plus, il était là depuis 2 jours, enfin je sais pas quoi, et puis il avait pas dormi, enfin donc il a été incapable de donner l'alarme. Donc il y a eu des incompétences, en plus apparemment effectivement ils avaient mis aussi ils avaient bâché avec du plastique, enfin bon il y a eu
différentes choses qui ont... De toute façon, il y a un article qui est sorti ce matin, Oui. ce matin qui expliquait que c'était accidentel, enfin que de toute façon Oui, bah c'est ça. Le type, il savait pas où il fallait aller, il parlait pas français, donc ça a pris une demi-heure avant qu'il se rende compte qu'il se passait quelque chose, quoi. Quand la FDI a commencé par se faire par le toit, son équité était un peu tard. Oui. Question? Alors on remercie Philippe. Oh. On se retrouve début octobre, 7-8 octobre, pour la première réunion, certainement avec François Gerlotto qui présentera son livre sur l'écologie qui va paraître dans quelques jours.